Hey, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un petit peu décontracte on va dire. Je suis ni maquillée ni coiffée, mais je vais vous présenter mes achats pour les courses de cette semaine. J'espère que ce genre de vidéo vous plaira, n'hésitez pas à me le dire. Donc j'ai fait mes achats à deux endroits. Donc une partie dans une coopérative dont je suis membre depuis un petit moment, qui vend principalement du bio, des fruits et légumes, mais aussi des produits secs. Donc voilà, je fais principalement mes courses là-bas. Tout est local ou au moins circuit court. Donc je vais vous présenter ça au fur et à mesure. Et l'autre partie chez Aldi, bon c'est pas la meilleure option, mais c'est pas très loin de chez moi. Et on peut trouver des petits produits bio très sympas. Donc on va commencer avec les fruits et légumes, ma partie préférée. Donc vous avez tout d'abord, j'ai pris une courge spaghetti. J'en fais presque jamais. Donc là, on va tester ça. Je pense que ça peut être très sympa. Ensuite, une petite laitue, un classique. Mais elle est magnifique. Quelques concombres. La salade de concombres en été, c'est la vie. Là j'ai des carottes avec ces magnifiques fans de carottes pour faire un petit pesto. Regardez-moi la couleur. Magnifique. Ici j'ai un chou chinois. C'est assez rare d'en trouver des locaux vu que j'habite dans le nord près de Lille. Donc voilà, un chou chinois local, c'est trop bien. Ici je vais avoir des blettes épinards, ce sont mes blettes préférées. Vous avez aussi les blettes blanches ou les blettes rouges, mais moi c'est vraiment les blettes épinards, je trouve qu'elles ont un super goût. Donc si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à tester. Ensuite, des haricots verts, tout simple, délicieux. Si j'en ai trop, je les congèlerai, c'est très facile, vous avez juste à les équeuter et vous les faites blanchir et vous les mettez dans votre congèle, c'est parfait. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai quelques aubergines, ici. Celle-ci, elle est trop mignonne. Trop chou, chou, chou. Ensuite, une petite botte d'oignons. Moi, c'est mes oignons préférés quand ils sont frais comme ça et qu'il y a encore la tige. Ça a vraiment un goût de fou. Donc, si vous n'avez jamais goûté les oignons nouveaux, allez-y. C'est vraiment le meilleur. Ou même les échalotes nouvelles, c'est vraiment délicieux. Là j'ai de la coriandre qui est un petit peu montée en fleurs, mais bon, on peut quand même manger des petites fleurs. Donc voilà la coriandre. Ça sent trop bon. J'ai pris des betteraves, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pris des betteraves. Je sais pas ce que je vais en faire. Sûrement en salade. Ensuite j'ai juste pris quelques tomates, parce que en ce moment dans mon jardin j'en ai quelques-unes, donc ça me suffit. Là j'ai juste pris 3 grosses tomates comme ça. Et je me suis pris un pâtisson. Alors chose que je ne cuisine jamais, mais je suis allée dans un restaurant végé et ils le faisaient cru en lamelles très fines. Donc je vais tester ça. Je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, côté, je vous ai montré tous les légumes. Il y a déjà de quoi faire. Côté sucré, j'ai pris 2 melons, Alors, côté sucré, j'ai pris des melons, donc des melons locaux, ça c'est assez rare pour le souligner. Dans le nord de la France, les melons locaux, ça n'existe pas normalement. Donc voilà, là ils sont magnifiques, ils sont gros, en plus bio. Donc tout ce qu'on demande. Local, bio, circuit court, tout ce qu'on demande. Voici, donc ça c'était... Ah non, j'ai oublié le principal, les petites fraises, les dernières de la saison, il faut en profiter. Elles sont très mignonnes, j'ai trop hâte. Petit smoothie de fraises, ça fait toujours plaisir. Voilà ce qui concerne les fruits et légumes. Donc comme je disais, tout est bio, tout est local, tout est en circuit court pour les fruits et légumes. Et comme c'est principalement ce que je mange, je fais très attention aux fruits et légumes que j'achète. Voilà, je vais passer maintenant aux autres choses que j'ai eues dans la coopérative dont je suis membre. Donc ici on a 2 passatas, donc des coulis de tomates
sans rien d'autre ajouter, bio, qui viennent directement d'Italie. Elle est super bonne, ça vient de la coopérative Iris. Donc voilà. Ensuite j'ai pris des tomates séchées qui viennent de Grèce. C'est super bon. Pas très local, mais au moins c'est dans un pot en verre. C'est pas si mal, c'est bio. Ensuite, j'ai des pois chiches. J'ai aussi des pois chiches secs, bien sûr, mais des fois c'est pratique d'en avoir, surtout en bocal. C'est assez chouette pour récupérer la coiffe à bas, pareil, c'est assez cool. Et en plus, ceux-là, ils sont bio et ils viennent du Gers et ils sont cuits au sel de Guérande. Donc pareil, tout est local à l'intérieur, donc ça c'est vraiment pas mal, c'est une bonne alternative. Ensuite, toujours à la coopérative, je me suis pris un petit concentré de tomates. Ça, je suis super contente parce que j'adore le concentré de tomates, mais de le trouver dans un bocal et bio parce que généralement c'est dans les vieilles conserves. Donc là, plutôt chouette. Pareil, ça vient d'Italie. Un petit sel de Guérande aux aromatiques du Larzac. Ça, c'est délicieux. J'adore. Je mets sur la pizza, je mets partout. C'est un sel en fait qui est moulé avec plusieurs herbes, du thym, du romarin, de la sauge, de la sarriette, de l'origan et de l'hysope. C'est délicieux. Ensuite, pour les petits achats moins responsables de chez Aldi, j'ai pris déjà des yaourts au soja nature. J'en ai pris 4, j'en ai déjà utilisé 2. Des yaourts soja aux fruits rouges, franchement ils sont pas mal et ça permet d'être à proximité, ils sont vraiment pas chers. Et le soja est français, donc c'est déjà bien. Ensuite j'ai voulu tester le quinoa soufflé, ils en avaient dans la gamme bio, bon bio. Donc voilà, je pense que je mettrai peut-être sur les smoothie bowls ou ce genre de choses. En plus il n'y a que du quinoa soufflé dedans, donc c'est pas mal. J'ai pris aussi ça que j'ai déjà goûté, un petit mélange oméga 3 pareil bio. Donc à l'intérieur on a des graines de chanvre, des graines de lin et des graines de chia. Moi j'adore les graines de chanvre et là c'est un super mélange. Et c'est très riche en protéines, très riche en oméga 3. Donc vraiment pas mal, une super découverte. Ça a bon goût pour mettre sur les salades ou n'importe où, c'est assez chouette. Ensuite, j'ai pris leur tofu, j'en ai pris 2 boîtes. C'est un tofu qui s'émiette facilement pour par exemple les bolognaises, il est vraiment génial. Si vous voulez du tofu ferme, c'est pas du tout le cas, mais franchement, il est pas mal à cuisiner, vraiment pas cher, bio aussi. Et il y a juste graines de soja et eau dedans. Donc super compo. Ensuite j'ai pris quelques bananes, voilà des bananes bio. J'essaye de pas trop en consommer mais quand même pour les smoothies ou pour un petit encas rapide, les bananes ça reste quand même très pratique. Et enfin j'ai pris un jus petit déjeuner bio pareil. Bon, de temps en temps ça fait plaisir. Sinon je prends plutôt des jus en bouteille en verre que j'achète aussi à la coopérative, mais là j'ai voulu changer un peu, avoir une sorte de multifruit, donc j'ai pris un jus petit déjeuner. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? J'ai vu ça et j'ai vu qu'ils faisaient des haricots bio séchés au soleil. Voilà, avec un emballage recyclable. Je me suis dit je vais tester, j'aime bien ça les haricots séchés. Sauf que quand ils sont trop orange, c'est qu'il y a un petit problème de soufre. Mais là, c'est pas le cas, c'est des bruns et bio. Donc on va voir, on va tester ça. Et ensuite, en dernier, j'ai pris un petit muesli, un croustille avoine chocolat de chez Bjorg, qui vendait donc chez Aldi. Pas trop cher. Pour le matin, ça peut dépanner. Donc voilà, j'ai pris ça. C'était juste à côté de la caisse, j'ai craqué. Voilà.
J'avais oublié de vous montrer, dans les fruits et légumes, j'ai aussi pris du shiso. Donc c'est une sorte de basilic japonais qu'on peut utiliser par exemple pour entourer les onigiri, etc. Et voilà, c'est local, j'étais super contente d'en trouver localement, parce que sinon il faut aller en supermarché asiatique et ça vient de l'autre bout du monde. En plus là il est pourpre, vraiment magnifique. Donc je pense que je vais vous faire des petites recettes avec ça. Ça va être trop bien. Alors en ce qui concerne le budget, je pense que là c'est les courses pour une semaine, un peu plus sur certaines choses. Et j'en ai eu pour à peu près 70-80 € pour 10 personnes. Voilà, en sachant que je me suis fait plaisir, les melons, tout ça. Mais il y a des choses, par exemple le sel, ça va me durer beaucoup plus longtemps. Le muesli aussi, les abricots aussi. Et oui, je pense autour de 70-80 € pour 2 personnes pour une semaine. Voilà. Donc voilà en ce qui concerne mon petit retour de course. Donc c'est des choses assez simples, assez basiques. Il m'arrive très peu souvent d'acheter des simili carnets. De temps en temps j'ai un peu de simili fromage à la maison, mais rien en grande quantité. Et j'essaie plutôt d'être autour des fruits et légumes, légumineuses, des choses simples. Donc voilà, j'espère que ce petit retour de course vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, cette fois de recettes. Et voilà, bisous bisous.